Ma belle, il faut qu'on parle. C'est le nom du podcast, c'est décidé. J'ai mes règles. Et mes règles, elles me font des symptômes trop bizarres. Genre là, je suis dans la phase où j'ai pas exactement mes règles, mais elles vont arriver dans la nuit et je le sens. Et je suis dans un état d'esprit, bref. J'aurais aimé qu'on me dise certaines choses par rapport aux règles. Et du coup, je fais une vidéo, un petit podcast pour vous dire tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise par rapport aux règles. Quand j'étais petite, je voulais pas avoir mes règles. Genre, j'étais pas du tout dans la team je vais devenir une femme et j'ai trop hâte. Au contraire, j'avais l'impression que les règles, elles allaient me priver de mon enfance et de mon innocence et que je pouvais tomber enceinte, même si j'étais vierge. Donc, pendant mes premières années au collège, j'étais trop contente chaque année où j'avais pas mes règles. Je savais à peu près c'était quoi le principe des règles. Du sang rouge. Bon, sur les pubs, ils le faisaient en bleu, mais bellec, pourquoi pas. En tout cas, grande fut ma surprise le jour de mes premières règles. Première chose, grande fut ma surprise quand j'ai vu la couleur du bail. Personne ne m'avait prévenu. Et je pense que ça a participé au fait que je me trouvais trop bizarre. Genre, j'avais trop l'impression que genre, j'étais pas normale. Mais il fallait nous dire que c'était marron le bail, tu vois. Au moins, on aurait été rassurés. Surtout que ma mère, elle était pas là. Je me souviens, j'avais 13 ans. Je suis partie aux toilettes un jour. Et j'ai vu un truc marron. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, j'ai fait la chose que toutes les filles font, je pense. C'est aller voir leurs copines un peu plus expérimentées qui ont eu leurs règles peut-être un peu plus tôt qu'elles. Et je me suis dit, je suis partie voir Vanessa. Vanessa, elle m'a traité vraiment comme si je faisais un rite de passage vers la féminité. Elle m'a dit, Ami, tu deviens une femme. Et elle était trop contente pour moi et moi ça m'a fait flipper de ouf. Parce que vraiment j'avais pas envie de devenir une femme. Et je suis en pleine croissance. C'était beaucoup de responsabilités les règles. Elle m'a donné des tampons et des serviettes. Je sais pas qu'est-ce que j'allais foutre avec des tampons mais elle m'a donné des serviettes et je suis rentrée chez moi à ce moment-là. Et pour l'instant, je me sentais bien. J'avais mes règles. J'avais un peu cette honte par rapport aux règles. Cette honte que je ne saurais trop expliquer maintenant. Si je devais le décrire, c'est... Parler de mes règles, c'est comme si on parlait de ma pounani en public là. Genre je vais pas parler de ça avec mon daron, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis changée et ensuite j'ai baqué à mes occupations. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais subir ce jour-là la première des douleurs mémorables de ma vie. J'ai eu le malheur d'avoir des règles extrêmement douloureuses et ce jour-là en particulier. C'était tellement douloureux, je me souviens, j'étais dans mon lit comme ça et je me disais peut-être mourir c'est mieux. Non, je vous jure, cette pensée m'a traversé l'esprit. I'm not Soussou. YouTube, je sais pas comment ça fonctionne trop ici. Bref, en tout cas, les règles, ça fait un peu mal. Je crois pas que c'est censé faire mal, mais dans ma famille, on souffre beaucoup des règles. Genre hospitalisation, vomissement, évanouissement, diarrhée. Tu vois. Nous on a eu la totale. Bon après je pense qu'il y a pire encore mais on aura l'occasion d'en parler. En tout cas j'aurais aimé qu'on me dise que ça peut faire extrêmement mal. Par exemple j'ai déjà été hospitalisée à cause des douleurs des règles. J'ai déjà rampé pour demander de l'aide. Mais vraiment si je vous décris la scène, je devais avoir 15 ans. Et chaque règle je les redoutais parce que je savais qu'il y avait une douleur qui était incommensurable. Et surtout la première nuit. Priez pour moi parce que là je sais que c'est la première nuit ce soir. Tu sais les règles, la douleur des règles, elle te fait miauler, genre comme un chat en peine. T'es dans ton lit et tu t'as même pas la force de bien pleurer. C'est des pleurs. Ça, je vous fais un petit descriptif, ça fait comme ça. À peu près. Et genre c'est des pleurs d'épuisement thérapeutique. Ouais. C'est comme ça que je les décrirais le mieux. Et donc toutes ces douleurs, je sais que c'est pas normal et je sais que il y a certainement quelque chose de sous-jacent, mais vous savez, comme les règles ne touchent que les femmes, est-ce qu'on va avoir quelque chose pour nous soulager efficacement sans nous bousiller le corps? Je sais pas. En tout cas, j'ai très vite compris que ma mère avait souffert pendant son adolescence de ces règles et qu'elle m'a fait comprendre que c'était un passage normal, alors que peut-être que ça l'est pas tant que ça. Mais bref, j'ai jamais cherché, peut-être que je devrais chercher pourquoi ça peut faire si mal. En tout cas, ça s'est calmé avec le temps, mais il y a eu des moments qui étaient horribles. J'ai eu aussi les migraines. Alors moi, je sais pas si vous avez eu des migraines, mais les migraines, c'est quelque chose. Les migraines, c'est... pareil, vers 13 ans, j'étais en cours de sport. Je m'amusais comme une petite folle. Quand tout d'un coup, waouh, cet œil-là, blackout. Cet œil-là, il voit, cet œil-là, blackout. Flou. Tu commences à vouloir rester dans le noir, tu commences à dire aux gens, s'il te plaît, shut up, por favor. Et j'avais jamais connu pareil des migraines comme ça. Ensuite, j'ai eu un symptôme dont on ne parle pas assez. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas parler de ça, mais la vérité, la diarrhée des règles, c'est une autre forme de diarrhée. Tu étais censé te vider de ton sang,
où tu étais censé te vider de la chiasse. C'est cru ce que je dis et peut-être que c'est pas politiquement correct, mais c'est une vérité. C'est une vérité et ça, il faut pas mentir aux jeunes filles, il faut les prévenir. Et puis ce qui est fou, c'est que parfois tu peux être vraiment perdu entre ce qui va sortir en premier. Le vomi, la chiasse, les règles, je sais pas. Bref, peut-être que je dépasse les limites. Mais c'est une vérité, mais si c'était que ça. J'ai découvert à mes dépens que quand t'avais tes règles, ça pouvait impacter ton humeur de manière plus ou moins grave. Pour vous décrire, la première fois où j'ai eu cette sorte d'avalanche émotionnelle, je devais être dans ma première année de règles et je me souviens parler avec mon père d'un truc, je sais plus ce que c'était, mais j'avais du mal à contenir mes larmes et j'étais dans une sorte de crise de larmes un peu irrationnelle. Et j'ai vraiment eu la sensation que la chose qui m'énervait était légitime, mais que ma réaction était trop grande par rapport à ça. Et si vous avez vu le podcast numéro 1, vous savez que j'avais des tendances à être un peu people pleaser. Alors le fait d'avoir des règles qui chamboulent autant mon humeur, ça a participé à renforcer ce personnage d'une fille qui est pas stable dans ses émotions parce que elle ressent trop et elle réagit très fort. J'ai remarqué aussi que toujours à la même période dans ce cycle que je ne calculais pas, mais dont les signes étaient tellement criants que t'as juste à toucher un et tu sais que tes règles elles arrivent. Mais tu sais que tes règles elles arrivent quand tu veux aussi rompre avec ton mec. Mais tu veux vraiment rompre, c'est pas tu veux rompre un peu, c'est genre tu te poses vraiment la question, c'est qui ce boug là en fait? Il me fait chier là. Et moi je suis vraiment dans cette période, hein, désolée. Peut-être que quand cette vidéo elle sera postée, je serai en train de t'apprécier plus, mais là j'ai vraiment envie de te frapper. Non, YouTube ne déforme pas mes arguments, humour femme, comme on dit. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas facile. Et ce podcast là, je sais pas s'il sortira. Je sais qu'il sortira parce que je vais me forcer, mais je me sens vraiment comme une merde. Là, je suis dans l'étape de mon cycle où la confiance en soi, elle a qu'à aller se faire foutre là en fait. Là c'est chaud. Mais j'ai décidé que, en fait je suis sûre qu'il y a plein de filles qui sont comme moi, qui passent par les mêmes chamboulements. Il y a peut-être des filles qui ont la chance d'être protégées de ça, mais je pense que c'est important de savoir que ça existe et que parfois les réactions qu'on peut avoir, elles peuvent être influencées par ça. C'est pas une excuse, mais ça permet d'avoir des pistes pour comprendre un peu les gens. Il faut savoir que, moi c'est des petites crise comme ça où je suis un peu vénère, un peu triste, un peu bref. Il y a des filles, elles ont des envies pendant leurs règles ou avant leurs règles et c'est vraiment pas facile. Et pour toutes ces filles là, je vous envoie le plus de soutien possible, le plus d'amour fraternel. Comment on dit? Pas fraternel là, mais pour les filles. Bref, vous avez capté. Parce que c'est pas facile, je le conçois. J'aurais trop aimé que les choses soient un peu plus adaptées dans la société pour les femmes et leur cycle. Parce que je pense que dans ce monde où on nous dit à nous les femmes et on nous demande à nous les femmes toujours plus d'être belles, d'être intelligentes, diplômées, de travailler, de rester sexy, de cuisiner, de ranger, de tout. En fait, il y a des jours où physiquement tu peux pas. C'est comme si en fait t'es en train de pondre un projet pas abouti là, qui t'a pris tout ton fer. Du coup, tu es un peu anémié et si tu te lèves trop vite, tu fais un malaise. Et tu dois fonctionner avec ce monde de hustle. Et il y a des jours où tu n'y arriveras pas. Sauf que comme on parle pas assez de ce cycle et de son impact et de comment vivre pour optimiser ce cycle là, parfois tu culpabilises parce que tu te dis que tu fais rien et que t'es fainéante et que t'es tout le temps fatiguée. Moi j'ai eu beaucoup ça à un moment. Après je me suis rendu compte que ça arrivait toujours au même moment et que ça faisait partie de ce cycle là. Et donc je me suis autorisé des jours où je me laisse un peu plus de temps pour moi, pour me reposer. Parce que dans tous les cas c'est nécessaire. Si mon corps il le réclame, c'est que c'est nécessaire. Les règles ça fait culpabiliser parfois parce que tu as ces douleurs, mais en même temps c'est pas une maladie. Mais en même temps la vérité, quand t'es dans le métro et que tu vois que les gens ils te laissent pas leur place, t'as envie de leur dire gars, je suis en train de me vider de mon sang, por favor, s'il te plaît laisse-moi m'asseoir, on est fatigué. Parfois t'as pas envie d'aller travailler et tout devient insupportable. Mais comme toutes les femmes elles ont leurs règles, tu te dis que si toutes elles supportent, toi tu dois supporter. Mais la vérité, on n'a pas toutes les mêmes règles. Pour certaines c'est vraiment très douloureux. À un moment je me suis demandé, mais si c'est ça les règles, l'accouchement c'est pour mourir, est-ce que c'est
est-ce que c'est pas pour mourir? À un moment, j'ai entendu une rumeur qui disait que quand les femmes elles avaient des douleurs, quand elles avaient leurs règles, elles avaient tendance à avoir des accouchements moins pénibles. Et je me suis dit, j'espère les autres là, elles souffrent, celles qui n'ont pas souffert pendant leurs règles pour compenser. God forbid, j'essayais juste de me... Voilà, non, il n'y a aucune raison, ma belle, c'est méchant. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait si c'était les hommes qui avaient leurs règles? Et comment la société, elle serait si c'était eux qui portaient les grossesses? Je me suis déjà posé la question. Parce que je trouve ça super injuste, par exemple, qu'on ait à payer nos serviettes hygiéniques. Vous trouvez pas? C'est pas quelque chose qu'on a demandé et ça représente un coût. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a quand même une négligence par rapport à tout ce qui concerne le sexe féminin, et notamment pour les règles. Pendant longtemps, on n'avait pas testé les serviettes hygiéniques avec du vrai sang, on ne connaissait pas les composants des serviettes et des tampons. Il y avait énormément de femmes qui ont été intoxiquées avec des tampons et des serviettes. Je sais pas si vous connaissez le choc toxique. Et tout ça, c'est des trucs qui font un peu peur. Et donc je me demande, ouais, si ça concernait toute la population, est-ce qu'on accorderait plus de soins? Est-ce qu'il y aurait des filles comme moi, des petites filles qui ont souffert de règles douloureuses? Est-ce qu'il y aurait plus de médicaments appropriés ou plus de remèdes naturels connus? Je sais pas. Les règles, c'est une étape importante dans la vie d'une femme. Et là, je suis à l'étape où j'ai pas encore d'enfants. Et un jour, j'aurai des enfants, peut-être, on verra. Et la grossesse, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est une fois que les règles, elles finissent et que notre corps change et vieillit, qu'on rentre dans la phase de la ménopause. C'est quoi les changements? Dites-moi s'il y a des filles qui ont la ménopause, des femmes qui ont la ménopause. C'est quoi les changements? Et est-ce que c'est aussi impactant en termes d'hormones et de caractère? Parce que j'ai vraiment l'impression que mon âme, elle s'est scindée comme des horcruxes le jour où j'ai eu mes règles. Les horcruxes, pour ceux qui ne connaissent pas, Lord Voldemort dans Harry Potter, il a voulu scinder son âme pour devenir immortel et il a plus d'âme, le gars. Il est, tu vois, c'est Lord Voldemort. Moi, les règles, je l'ai vécu un peu comme ça, genre ça m'a... Et en même temps, je pourrais dire quoi? Vous savez quoi? Le fait d'avoir eu mes règles, ça m'a donné énormément d'empathie envers plein de gens parce que j'ai découvert que physiquement, on peut te voir et s'imaginer que tu ne portes pas de douleur alors que tu peux être là et fonctionner dans la société alors que tu as des douleurs incroyables, alors que mentalement, tu as des challenges et que tout devient difficile. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça doit être d'avoir un état dépressif? Qu'est-ce que ça doit être d'avoir un handicap invisible tout le temps, 100% du temps? Et ce qui est fou, c'est que les règles, c'est pas un handicap sur le papier, mais parfois ça peut être perçu comme tel quand elles sont vraiment douloureuses et vraiment insupportables. Mais on apprend à vivre avec. Là, par exemple, je sais que je vais être plus sensible, que j'ai pleuré parce que j'ai perdu mon téléphone avant cette vidéo. Mais j'accepte que c'est ok. C'est ok. Et vous le vivez comment vos règles? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que ça vous change votre humeur? Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. J'ai aimé faire cette petite vidéo. C'est un peu stressant. Et en même temps c'est cool. Parce que ça m'a vraiment détendue et je me sens bien. J'espère que vous aussi vous vous sentez bien. On se dit à peut-être... Non, je serai là la semaine prochaine. Et je me demande quel sujet on pourrait aborder ensemble. Ce qui est trop bien, c'est que c'est le début, alors je peux me laisser flotter et faire plein de sujets.